Josué attendait le jour de la réalisation de la promesse de Dieu. Parce que Dieu lui avait fait une promesse. Il attendait ce jour-là. Mais il ne l'attendait pas pour sa vie, mais pour la délivrance du peuple. Nous prenons souvent pour modèle de persévérance Josué, mais il y a une grande différence entre Josué et nous. Parce que Josué, les promesses qu'il recevait n'étaient pas pour sa vie personnelle, mais ils étaient pour le peuple de Dieu. Tandis que nous recevons une promesse pour notre vie personnelle. Josué n'attendait pas les promesses de Dieu pour sa vie uniquement. Il attendait les promesses de Dieu pour le bien du peuple. Enfin sortir du désert, enfin conquérir la terre promise, enfin s'installer dans le pays où coule le lait et le miel, enfin selon l'appel de Dieu sur sa vie. Le monde aujourd'hui vit à un niveau d'égoïsme que nous ne voyons pas dans les temps bibliques ou dans le temps de Josué. On ne voit pas ce même niveau d'égoïsme-là. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens veulent que Dieu fasse pour eux. Donne-moi ceci, fais ceci pour moi, guéris-moi, parle-moi. Tout est tourné vers soi. On veut ça pour soi. On est centré sur le bien-être de notre moi, mais moins sur le bien-être de l'autre et du corps de Christ. Tout est centré sur soi. Quand on reçoit un invité qui donne des paroles prophétiques, on a juste hâte qu'il vienne nous parler. On veut juste entendre ces paroles-là. Alors que ces paroles-là qu'on reçoit ne sont pas pour nous, mais elles sont pour le peuple. Elles sont pour que nous participions à la cause de Christ pour le peuple. Pour une personne qui a à cœur la cause de Christ, ainsi par son implication, cela lui permettra de recevoir les plus belles et grandes promesses de Dieu pour sa vie. C'est là que les promesses de Dieu s'accomplissent. C'est là qu'elles se manifestent. C'est là que nous les recevons, lorsque nous nous impliquons pour la cause de Christ. Amen. Nous sommes centrés sur le bien-être, notre bien-être à soi, mais moins sur le bien-être des autres et le bien-être du corps de Christ. La majorité des chrétiens, généralement, en général, ne viennent plus à l'Église pour donner, mais pour recevoir. Oh, j'espère que le pasteur va avoir un bon message un matin. Oh, c'était bon ce que j'ai reçu ce matin. Et on part avec ça, puis c'est juste pour nous, et il n'y a rien pour les autres. Tout est pour nous. Alors que le message devrait être là pour nous motiver pour la cause de Christ. On est centré sur nous. Les très grandes églises, on parle des très grandes églises. Là. Au Québec, il y en a quelques-unes qui sont des grandes églises. Là. Ils ont des ressources en grand nombre. Mais vous savez quoi? Il manque de personnes pour s'impliquer dans les services ou dans les ministères. Ils cherchent du monde pour s'impliquer. Pourtant, ils ont des ressources extraordinaires. Les petites églises, comme la nôtre, on peine à trouver des gens pour servir dans les ministères essentiels. Parce que les croyants ne veulent plus donner, ils veulent recevoir. Tant qu'on reçoit, tout est correct. Je suis peut-être un petit peu dur ce matin, mais c'est une réalité auquel on fait face. On est supposé être là pour donner. Nous avons, en tant que membres du corps de Christ, un examen, je pense, un examen de conscience à faire, qu'on doit être là pour donner. On a perdu de vue l'essentiel de notre raison d'être en tant qu'Église et de croyants. On a perdu ça de vue. Parce que ce qui compte, d'abord, c'est la cause de Christ. Quand on s'implique dans une cause, ce qui compte, ce n'est pas nous, c'est la cause. Lorsque des militaires s'en vont dans un combat, ce qui compte, ce n'est pas son bien-être à lui, c'est la cause pour laquelle il est. C'est jamais son bien-être.